Bientôt, Noël arrivera en France. C'est l'une des fêtes les plus importantes et attendues de l'année. C'est un moment où les rues et les maisons s'illuminent, où l'air est parfumé par les senteurs de sapins et de biscuits, où les cœurs des gens sont remplis de chaleur et de joie. Noël en France n'est pas seulement une fête religieuse, c'est aussi une période où les traditions anciennes renaissent, où les familles se réunissent pour partager des moments de bonheur et créer des souvenirs inoubliables. Sur les conseils de nos amis Evelyne et Joël, nous avons décidé de visiter un petit charmant village qui, comme nous l'avons découvert après, a été élu village de Noël par l'une des grandes chaînes de télévision. Ce village s'appelle Janvry et il se trouve près de Paris. Et bien sûr, tout dans ce village respire l'esprit de Noël. Chaque coin de rue semble s'animer grâce à la décoration féerique et aux magnifiques lumières. Voici la petite boîte aux lettres destinée au Père Noël. Dès les premiers pas, on est immédiatement plongé dans une ambiance magique et festive. L'un des points forts et phares de cette période est bien sûr les marchés de Noël. Les stands de marché offrent des produits fabriqués avec soin et une attention particulière aux détails. Ce sont souvent des créations artisanales de petits producteurs locaux. Des jouets faits main, des textiles, des décorations, des bougies. Et mon coup de cœur à moi, c'est jolies couronnes de Noël pour les portes d'entrée et pas que. D'ailleurs, ces couronnes sont fabriquées à la main par la propriétaire de ce stand. Des artisans des villages et des villes voisines viennent ici exposer leurs créations, des pièces uniques qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces. Et c'est justement ce qui les rend encore plus attrayants, car chaque objet a une âme, un savoir-faire derrière lui.
Ce stand avec des figurines religieuses a attiré toute mon attention. Et je n'étais pas la seule à avoir été séduite. Ces figurines sont fabriquées à la main par la créatrice du stand, avec des matériaux comme le papier mâché et le polystyrène. Les figurines sont légères, très légères même. La créatrice m'a expliqué que ces figurines avaient été cuites dans un four spécial. Beaucoup d'entre elles sont réalisées sur commande et seront bientôt envoyées aux 4 coins du monde. Ce qui distingue les marchés de Noël français des autres marchés dans le monde, c'est la gastronomie. La France est un pays de gourmets et sur ce marché, vous allez trouver bien plus que des douceurs ou des plats traditionnels. Il y a par exemple des huîtres fraîches, des moules, des fromages, des saucissons, des saucisses. Et mon grand favori de cette année et de ce marché, l'omelette aux escargots, un vrai délice. Chaque coin du marché, un baume de parfum irrésistible, vous plongeant dans un véritable paradis gastronomique. Et pour compléter cette expérience, un bon vin chaud est de rigueur. Ce vin épicé est une boisson traditionnelle de Noël qui réchauffe le corps et l'âme. Et quel bonheur de voir tous ces visages joyeux et souriants sur le marché.
Si vous ne l'aviez pas encore deviné, ce sont des châtaignes ou des marrons grillés. En hiver, on peut préparer aussi une soupe de châtaignes. Pour les enfants, les marchés de Noël sont un véritable conte de fées, avec des manèges, des rencontres avec des personnages magiques et des instants de pur bonheur. Regardez comme les enfants se précipitent vers Noël, tout excités, et à quelle vitesse ils vont.
Nous avons également croisé quelques personnages très sympathiques sur le marché. Et voici un stand où l'on sert une délicieuse soupe de châtaigne. Plus tard, nous avons visité l'église du village et par chance, nous sommes tombés sur une exposition de crèches de Noël. La collection exposée dans l'église comptait près de 400 crèches provenant du monde entier et elle appartenait à un collectionneur privé. Je vous invite à découvrir quelques-unes des pièces de cette magnifique collection.
So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, to the town of David, because he belonged to a house in the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. Dites-moi en commentaire quelle crèche vous avez préférée. Et voilà, notre promenade dans le village de Janvry touche à sa fin. Il reste encore quelques jours avant Noël et avec ma famille, nous partons dans une région considérée comme la capitale de Noël en France, l'Alsace. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël
et de Nouvel An. À bientôt!